Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 49. Le sens de l'obligation morale. Guidé par des principes moraux et religieux, notre comportement doit être réglé par nos convictions morales et religieuses. Nous devons être tempérants en toutes choses, car une couronne incorruptible et un trésor céleste nous sont réservés. Testimony for the Church, Volume 2, 374. En tant que disciples du Christ, nous devrions respecter des principes dans notre manière de manger et de boire. Redemption or the Temptation of Christ, 60. L'exemple de Daniel nous montre qu'en s'appuyant sur des principes religieux, les jeunes gens peuvent triompher des désirs de la chair et rester fidèles aux ordres de Dieu, bien que ce soit parfois très difficile. Testimonies for the Church, Volume 4, 570. Moralement, vous n'avez pas le droit de faire ce qui vous plaît. N'ai-je pas le droit de traiter mon corps comme il me semble bon? Non, moralement, vous n'en avez pas le droit, parce que vous violez les lois de la vie et de la santé que Dieu nous a prescrites. Vous êtes la propriété de Dieu. Vous lui appartenez par droit de création et de rédemption. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi qui ordonne le respect de soi-même et de la propriété du Seigneur est ici mise en évidence. Cela nous amènera à respecter les obligations auxquelles est assujetti tout être humain qui désire garder en bon état le mécanisme merveilleux qu'est son corps. Manuscrit 49, 1897. Le caractère sacré des lois naturelles. Chacune des lois qui régissent l'être humain devrait être scrupuleusement observée. Toute désobéissance volontaire à cette loi est un péché, au même titre que la violation de la loi morale. Toute la nature proclame la loi de Dieu. Mais le Seigneur a inscrit sa loi sur tout notre être, sur chaque nerf, chaque fibre et chaque organe de notre corps. Nous aurons à supporter des pertes et des défaites si nous nous éloignons du sentier de la nature que Dieu a tracé pour nous égarer dans ceux de notre imagination. Nous devons agir en accord avec la loi si nous voulons avoir la vie éternelle. Le chemin est assez large et tous ceux qui participent à la course peuvent remporter le prix. Si nous nous créons des appétits contre nature et les satisfaisons tant soit peu, nous violons les lois de la nature et notre état physique, mental et moral en sera affaibli. Nous sommes alors dans l'impossibilité de fournir l'effort persévérant, énergique et prometteur dont nous aurions été capables si nous avions observé ces lois. Si nous affaiblissons un seul de nos organes, nous dérobons à Dieu le service que nous aurions dû lui rendre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. The Review and Herald, 18 octobre 1881. Avoir en permanence le sens de ses responsabilités. Ceux qui se rendent pleinement compte de leur dépendance de Dieu n'imposeront pas à leur estomac une nourriture qui plaît au palais mais qui nuit aux organes digestifs. Ils ne feront pas de tort à ce qui appartient à Dieu en laissant de mauvaises habitudes diriger leur façon de manger, de boire et de se vêtir. Ils prendront grand soin de leur organisme, sachant qu'ils doivent agir ainsi pour collaborer avec Dieu. Dieu désire que nous soyons en bonne santé, heureux et utiles. Mais pour y parvenir, l'homme doit soumettre sa volonté à celle de son Père céleste. Lettre 166, 1903. À l'abri, derrière le rempart de l'indépendance morale.
S'ils font des efforts sérieux et persévérants et ne tiennent aucun compte de tous les préjugés d'une vie mondaine, les parents peuvent bâtir autour de leurs enfants un rempart moral capable de les mettre à l'abri des misères et des crimes qui sont la conséquence de l'intempérance. Il ne faut pas laisser les enfants s'élever au hasard et développer à l'excès des tendances qui devraient être supprimées dès leur plus jeune âge. Mais on doit les éduquer avec soin et leur enseigner à prendre position pour la bonne cause, la réforme et l'abstinence. Lors de chaque crise, ils posséderont alors l'indépendance morale qui leur permettra d'affronter l'opposition qui ne manquera pas de s'élever contre ceux qui ont pris position en faveur de la tempérance. Pacific Health Journal, mai 1890. Amenez vos enfants à Dieu par la foi. Cherchez à leur inculquer, tandis qu'ils sont réceptifs, le sens de leurs obligations à l'égard de leur Père céleste. Un tel effort nécessite beaucoup de persévérance. The Review and Herald, le 6 novembre 1883. Présenter l'obéissance aux lois de Dieu comme un privilège et une bénédiction. Que les élèves soient impressionnés par le fait que le corps est un temple où Dieu désire habiter, qu'il doit être conservé pur et que nos pensées doivent être nobles et élevées. L'étude de la physiologie leur révélera qu'ils sont des créatures merveilleuses et les remplira de respect. Au lieu de détruire l'œuvre de Dieu, ils feront tout leur possible pour accomplir le plan glorieux du Créateur. Ils en viendront ainsi à considérer l'obéissance aux lois de la santé, non comme un sacrifice ou un renoncement, mais comme un privilège et une bénédiction inestimable, ce qu'elle est en réalité. Education 203-204. La tempérance doit être considérée sous l'angle de la morale. Si nous parvenons à faire prendre conscience à nos membres du problème moral que représente la tempérance, nous aurons remporté une grande victoire. Nous devons proclamer et pratiquer la tempérance en toute occasion. Les signes des temps, 2 octobre 1907. Chacun devra répondre de lui-même devant Dieu. L'obéissance aux lois de la vie doit faire partie de nos préoccupations personnelles. Nous aurons à rendre compte devant Dieu de nos habitudes et de nos pratiques. La question à laquelle nous devons répondre n'est pas « Que dira le monde ?», mais « Comment puis-je, en tant que chrétien, prendre soin du corps que Dieu m'a confié ? Rechercherai-je mon plus grand bien temporel et spirituel en m'efforçant de faire de mon corps un temple où pourra habiter le Saint-Esprit ? Le sacrifierai-je aux idées et aux pratiques du monde ? Manuscrit 86, 1897. Plus que vainqueurs. Si les chrétiens restent maîtres de leur corps, s'ils placent leur appétit et leur passion sous le contrôle d'une conscience éclairée, s'ils comprennent qu'il est de leur devoir envers Dieu et leur prochain d'obéir aux lois de la vie et de la santé, ils seront bénis dans leur corps et dans leur âme. Ils auront la force morale d'engager la lutte contre Satan, et ils pourront être plus que vainqueurs par le nom de celui qui remporta la victoire sur l'appétit. The Review and Herald, 21 novembre 1882. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.